Ensuite, une fois qu'on a réglé notre précharge, on est sûr que le ressort est adapté à notre poids. On pourra avancer dans les réglages de l'amortisseur. Pour avoir un réglage efficace, il faut toujours régler sa moto de l'arrière vers l'avant. On cherche déjà à régler son amortisseur avant de travailler sur la fourche parce que l'arrière va induire des réactions sur la fourche. Que l'inverse est vrai mais beaucoup moins flagrant. Donc toujours commencer par régler son amortisseur avant de régler sa fourche. Enfin, pour quelqu'un qui n'a jamais touché au réglage, Oui. on va partir d'une base 0. Ok. Première fois qu'il fait ça, est-ce qu'il y a des risques pour les suspensions? S'il met trop de clics dans un sens, trop de clics dans l'autre, est-ce qu'il peut réellement abîmer quelque chose? Alors abîmer non. Le seul cas de figure où on pourrait abîmer quelque chose, c'est si on vient forcer sur les vis de réglage. Si on serre trop fort, on va abîmer le filet, le mécanisme du pointeau qui coulisse. On peut abîmer aussi les billes d'indexation qui donnent les petits clics. D'une manière générale, on ne vient jamais forcer sur un réglage. Non, normalement, quand. On le sent. Si on n'a jamais touché à un réglage, si on prend un tournevis, qu'on fait 2-3 crans dans un sens, 2-3 crans dans l'autre, on voit que ça passe bien. Il y a un Voilà. clic net, Voilà. mais il n'y a pas réellement besoin de forcer. Par contre, quand on est au tout début ou en toute fin de réglage, on sent que On la sent vis une elle bloque résistance et qu'elle mécanique. travaille À pas ce pareil. moment-là, il faut arrêter de serrer ou de desserrer. Sinon, on va endommager quelque chose. Ou si on utilise le mauvais outil. Par exemple, un tournevis plat trop petit qui viendrait marquer l'empreinte. Mais globalement, si on est sur le terrain, qu'on découvre un petit peu les réglages et qu'on veut essayer de mettre 2 clics dans un sens, 2 clics dans l'autre, il Non, va rien se passer. aucun Le seul risque. risque, c'est que la moto réagisse pas bien sur la piste. Il faut faire attention sur les suspensions. Alors sur les suspensions de série, ça le fait moins, mais sur les suspensions factory qu'on peut trouver. Par exemple, je reviens sur mon Trax ici, sur mon Super Trax de KTM. Si je serre trop fort ou je desserre trop fort certains réglages, ici on est beaucoup plus sensible dans les réglages. Et là, attention, on pourrait se mettre en danger sur la piste par rapport aux réactions de la moto. Faire attention, Faire quand on fait attention les sur les tests. amortisseurs factory. Les réglages sont plus sensibles, ils donnent plus d'effet. Donc si on va chercher les extrêmes, tout desserré ou tout serré, là on peut se mettre en danger, mais l'amortisseur risque pas de casser, mais nous on peut se mettre en danger sur la piste. Moi, la seule fois où j'ai eu un problème sur ces systèmes de clics, c'était sur la moto d'un ami, où on lui a fait ses réglages de base. Et en fait, normalement, quand on serre ou qu'on desserre, il y a quand même une vraie plage de réglage. Il y a 12, 15, Oui. 20 clics, ça dépend un petit peu des motos. Mais on a au moins une douzaine, une quinzaine de clics. Oui. Et sur sa moto, on s'est retrouvé avec 3 clics de détente. Mais 3 clics Ok. total, c'est-à-dire serré complet, on pouvait reculer que de 3. Et on s'est rendu compte que comme son amortisseur n'avait pas eu d'entretien depuis quelques années, l'huile dedans elle avait vieilli, il y avait de la poussière, des choses comme ça, et du coup l'hydraulique de l'amortisseur était verrouillée. Donc sur les motos d'occasion, en plus de faire attention aux extrêmes, si vous sentez quelque chose, que le clic n'est pas net ou qu'il n'y en a pas assez ou des choses comme ça, un entretien ça peut ne pas faire de mal avant de faire tous ces réglages. Oui. Souvent, ce que tu décris, on le retrouve sur les vis de détente, qui sont sur les pieds d'amortisseur ici, qui sont un peu plus exposés, au grippage notamment. Donc ça peut arriver sur une moto qui a déjà du vécu d'avoir un grippage sur les réglages de détente. Donc là c'est pareil, on force pas. Si jamais on a très peu de plage, il faut l'amener dans un atelier de suspension pour faire Faire un petit entretien. un diagnostic et puis soit dégripper si c'est possible ou remplacer le mécanisme de réglage de détente. Ensuite, au niveau des réglages en eux-mêmes, il y Alors, a 2 grands réglages, compression, détente. oui, compression détente, à savoir que sur la majorité des amortisseurs modernes, la compression est séparée en deux réglages distincts. On a la compression, ce qu'on appelle basse vitesse, ou low speed en anglais, et haute vitesse, high speed. Bien souvent sur les réglages de haute vitesse, c'est un écrou sipant. Et là, en fait, on n'a pas d'indexation. La plupart du temps, il y a certains modèles qui l'ont. Et là, en fait, il faudra juste qu'on compte les tours. Ok, en général, il y a un Manuellement. petit point sur l'écrou pour permettre de suivre et de Ça dépend regarder. lesquels. Sur les japonaises, oui. Sur les européennes, non. Ok, Donc moi, ce que je fais, je le fais soit avec un petit coup de pointeau ou un petit coup de marqueur pour avoir mon zéro et savoir où on pour en est. savoir d'où partir. Donc quand on parle de haute vitesse et basse vitesse pour la compression, on ne parle pas de la vitesse De de roulage. la moto. On parle de la vitesse de rentrée de tige. Ok, Voilà. donc sur des vagues, on est plutôt sur du basse vitesse. Voilà. Ça travaille au Oui. fur et à mesure.
Par contre, sur un trou cassant au freinage, c'est considéré comme de la haute vitesse. Plutôt ou- à l'accélération, les trous cassants. Ok. Au freinage, quand on regarde, Trop de poids sur quand l'avant. on analyse les vitesses de rentrée de tige d'un freinage, on est plutôt sur de la basse Basse vitesse. vitesse. Ok. Et en fait, quand on accélère dans des trous très cassants, là, on va passer sur de la haute vitesse. Et également, tout ce qui est réception de saut et les cuvettes sur les appels très marqués, là, ce sera de la haute vitesse que la tige va rentrer très vite. Ok. Donc ça, c'est pour l'amortisseur. Les fourches, en général, c'est juste compression détente. Oui. Pour simplifier au maximum, compression, c'est comment l'huile travaille quand la fourche s'enfonce. Voilà, Et la détente, quand elle remonte. exactement. La compression, c'est un frein hydraulique à l'enfoncement. Donc, on va venir freiner la rentrée de la tige. Mhm. Et la détente, c'est un frein hydraulique à l'extension, donc au retour de la tige en position 0. Donc en fait, quand on serre la vis, en règle générale, on diminue le passage d'huile. Exactement. Donc ça ralentit le mouvement. Donc en compression, ça la durcit. Oui. Et en détente, elle remonte Moins vite. moins vite On a parce plus qu'elle est de freinée. contrôle. Et si on ouvre, on augmente le passage d'huile. Voilà. Donc on descend plus vite ou on remonte plus vite. Exactement, c'est le principe des vis de réglage, c'est des pointeaux dans des puits, et du coup, plus on dévisse, plus on libère le passage de l'huile et plus l'amortisseur s'assouplit. De par sa conception, plus on se rapproche des extrêmes, c'est-à-dire de la position tout fermé ou tout ouvert, et moins le réglage aura D'effet. d'effet, tout à fait. Parce qu'on est sur un pointeau, donc on va dire entre 0 et 5-6 clics, Mhm. on est presque tout fermé, tout fermé, tout fermé. Et en fait, le fait d'en ouvrir 3, ça va pas changer grand-chose. Alors qu'entre 6 et 15-16, là vraiment, on va déplacer le pointeau qui va libérer un gros passage. Donc là, les clics seront très efficaces. Ok. Et si après, on arrive vers Bah, le la tout limite, ouvert. tout dévissé, c'est pareil. Que le pointeau il soit reculé de 3 mm ou de 10 mm, au bout d'un moment, l'huile Oui, passe. il Et... agit plus beaucoup sur Voilà. le tapis. Donc en fait, là où les réglages ont beaucoup d'efficacité, ça restera centré autour de 12-15 clics. Et là, on va sentir vraiment la différence quand on va faire 3 clics. Et point important, les clics, on les donne depuis la position serrée à fond. Donc on vient, on serre, dès qu'on sent un petit frein mécanique, une résistance, on revient un petit coup en arrière jusqu'à sentir le premier clic. Et ça, c'est notre zéro. Ok, Quand, donc le quand- 0, c'est le premier clic quand on desserre. Voilà. Ou si on s'arrête pile sur un clic au moment où ça freine, eh ben c'est le zéro. Ok. Quand dans le manuel du constructeur, il va vous dire en compression, il y a 12 clics, eh bien, il faudra partir de cette position serrée et compter 12 clics en dévissant. Attention, quand on parle des réglages d'un amortisseur, la plupart des amortisseurs, quand on vient agir sur la détente, on crée un passage d'huile permanent, plus ou moins gros, Ok. qui agit également sur les compressions. Donc si vous assouplissez votre détente, l'amortisseur va s'assouplir un petit peu en compression également. Donc là, pour les réglages, c'est moins simple que pour le SAG. Il n'y a pas de vraies mesures à prendre ou de choses comme ça. Qu'est-ce que tu conseilles? On prend le livre de la moto ou la fiche du préparateur, on remet les réglages de base. Oui. Je suis très attaché à ça, c'est que toujours repartir des réglages d'origine, c'est quand même la base. Et puis après, ben, on va autour de ces réglages-là, on va chercher son réglage personnel. Ok. Si on part directement dans des extrêmes, eh ben, on risque d'avoir un mauvais comportement de la moto et de passer à côté du bon réglage idéal pour nous. Donc effectivement, on va partir du réglage d'origine du constructeur, ou si la fourche a été préparée par un préparateur, on essaie de se procurer la fiche de réglage pour savoir quel réglage lui est conseil. Et puis, on fait une première session comme ceci. Et je dirais même avant de remettre les réglages d'origine ou quoi que ce soit, ce qui est pas mal, c'est de prendre une feuille et de noter les réglages de la moto en l'état. Parce qu'en général, on a roulé un petit peu avec, on sait comment elle marche. Et vraiment noter les réglages en l'état. Comme ça, si vous vous retrouvez à un moment à pu savoir combien vous avez mis dans un sens, combien vous avez mis dans l'autre, parce que ça, j'ai déjà vu sur les terrains. Les pilotes, ils arrivent et ils disent: ah bah oui, bah, je vais serrer 3 clics, et puis pour ma compression, pour ma détente, je vais en resserrer d'un, et puis ça va pas, j'en enlève un, j'en remets un, et ils se retrouvent à la fin de la journée où ils sont juste perdus parce qu'en fait, à force de faire plus 2, moins 3, plus 1, moins 2, ils savent plus où ils en sont. Ils ont une moto qui réagit pas comme avant, et ils n'arrivent pas à retrouver leurs réglages. Donc c'est bien d'avoir Ouais, ça la trace écrite. c'est le principe de toute mise au point, c'est qu'il faut toujours suivre ce qu'on a fait avec les réglages qu'on a mis et une petite annotation, on va dire le feeling qui correspond à ça. Enfin, que ce soit sur des suspensions de série ou Oui. sur, Oui, sur oui, des choses plus poussées. En général, j'ai envie de dire, pour la plupart des gens, à partir de 3 clics dans un sens, 3 clics dans l'autre, on commence à réellement sentir une différence
Voilà. si on n'a pas l'habitude de régler ses Sur la base suspensions. d'une suspension qui a été entretenue correctement, parce que si la suspension n'a pas été révisée depuis très longtemps, il se peut que les clics aient moins d'effet aussi. Ok. Et effectivement, si vous voulez faire un step significatif, il faut faire 3 clics quoi, pour commencer à sentir quelque chose. Du coup, maintenant qu'on sait un petit peu comment les réglages marchent, tout à l'heure tu nous as dit on commence par régler l'arrière. Oui. Comment on sait ce qui va pas? Après, En général, on n'est pas à l'aise, mais est-ce qu'il y a des choses qui font dire qu'il faut changer le réglage dans un sens ou dans l'autre? Est-ce qu'on commence par la compression? Est-ce qu'on commence par la détente? la première chose qui va pouvoir nous indiquer que la moto n'est pas réglée pour sa pratique, Mhm. c'est soit un ressenti. Ok. Nous, on n'est pas à l'aise on repère un endroit du circuit où on a toujours une mauvaise réaction qui revient à chaque tour. Ou il y a un truc aussi qui est pas mal, c'est de se faire filmer Mhm. et d'analyser la vidéo. Et là, on peut voir des réactions de la moto. Parce que j'ai des pilotes, moi j'ai déjà rencontré des pilotes qui avaient vraiment pas de ressenti. Pour eux, tout allait bien. Et puis en fait, quand on analyse la séquence vidéo, on voit qu'il y a des grosses lacunes sur le fonctionnement du châssis. Donc voilà, déjà par rapport à ces deux points-là, on va pouvoir se dire, là je peux améliorer Mhm. et analyser à quel endroit ça se produit, s'il y a un problème, et qu'est-ce qui se passe. Après, il faut faire attention sur le ressenti. Par exemple, imaginons que tu aies une moto trop souple. Mhm. Tu travailles très bas dans le débattement. Plus tu descends dans le débattement, plus le ressenti est dur. Eh bien, en fait, la solution, ce sera de durcir davantage pour que la moto retravaille plus haute, là où la fourche est confortable. Donc, il faut une petite analyse de savoir où on en est sur son débattement également. Du coup, quand on commence par régler par l'arrière, On a, on va dire, trois grosses familles de ressentis qui vont nous permettre d'orienter nos réglages. mhm. Moi, la première qu'on me décrit souvent, c'est sur un appel de saut. Si la moto jette sur l'avant, ou si au contraire elle part en soleil avec l'avant très haut et l'arrière qui reste bas. Ça peut être une bonne indication sur réglage de détente. Ok. Donc si la moto elle pousse vers l'avant, c'est parce que l'amortisseur il revient trop vite. Ça catapulte un peu et Ok. voilà, on Donc manque on de serre la contrôle. détente. On vient freiner un petit peu sa détente. Et si elle a tendance à continuer de monter, Voilà, entre guillemets, sur la pelle, voilà, qu'elle s'enfonce en fait et qu'elle se remet pas à plat. voilà. Là, on a une détente qui serait trop freinée Ok. et du coup, on peut se permettre de l'ouvrir un petit peu. Attention bien sûr à la position du pilote. Là, on parle d'un cas de figure où le pilote est bien positionné sur sa moto et Oui, sur un saut sur un saut standard. facile. Voilà. Ça, c'est une première indication. Après, Ok. ce qu'on a, ben, c'est l'étalonnage. Mhm. On sent le tampon, on sent la butée. Ce que j'appelle le tampon, c'est la butée caoutchouc mécanique de fin de course de Donc l'amortisseur ça, c'est ici. typiquement sur les sauts où on saute à plat, des choses comme ça. Une réception dans un trou, une réception où on est derrière la réception d'une table, une cuvette très marquée avec beaucoup de vitesse. On peut avoir un talonnage. Donc là, on vient sentir mécaniquement dans la moto en pilotant, on vient sentir que l'amortisseur Oui, dans les jambes, on sent que vient la moto elle claquer. arrive au fond et Voilà. qu'elle tape. Donc ça, bah, c'est la signe d'un amortisseur trop souple. Ok. Donc là, en général, si on est bon sur son sac d'avant, Oui, parce que c'est quand même un des premiers points, on peut serrer la la haute compression. vitesse. Haute Voilà, vitesse. compression haute vitesse. Pour les amortisseurs qui en sont équipés, c'est souvent le gros écrou scippant qui se trouve au niveau du bouchon de compression sur le haut de l'amortisseur. Ok. Et puis après, on a souvent dans les phases de freinage une instabilité. La moto qui fait des droites-gauche, qui balaye ou qui vient taper dans un trou puis monter en l'air. Donc là, c'est souvent un signe d'une moto trop souple. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est plutôt sur les basses vitesses. Donc on vient remettre un petit peu de compression Ok. sur les basses Pour vitesses. éviter que la moto elle Pour la batte stabiliser. derrière. Voilà. Et puis après, si on va dans l'autre sens, si on a un ressenti d'inconfort, Mhm. une moto qui travaille haute, qui nous tape dans le dos, par exemple à l'accélération en restant très haute, bah là on est sur un réglage trop dur, quoi, qui n'est pas adapté à la vitesse du pilote ou à sa pratique. Donc là, il faudra plutôt assouplir les compressions. Du coup, la meilleure solution quand on sent, enfin quand on a ce genre de ressenti, c'est de passer 2, 3, 4 fois au même endroit pour voir exactement comment elle travaille, retourner au camion, toucher une seule des vis, un seul des réglages, Voilà. le mettre soit serré de 2, soit desserré de 2. Ouais, même Ou- 3 pour ou faire 3. vraiment un step. Ok, comme ça on sent la différence, on repasse. Si c'est mieux, on continue dans le même sens. Mm. Si c'est moins bien, on revient en arrière. Et au fur et à mesure, on réduit et on essaye de trouver Voilà, le juste milieu. ça fait partie des règles quand on règle une moto. Il faut identifier un passage où Mhm. ça pose problème. On essaie de régler le problème sur ce passage-là.
Comme tu l'as dit, en faisant des incréments ou des décréments de 3 clics, c'est pas mal pour avoir vraiment quelque chose de significatif. Et puis une fois qu'on a réglé le problème à cet endroit-là, on refait un tour de circuit pour être sûr de ne pas avoir créé des problèmes Pour ailleurs. valider sur Parce le que si on se global. concentre trop sur un passage, parfois, ce que je disais tout à l'heure avec les différences de circuit, eh bien en fait on peut avoir une moto parfaite à un endroit, mais qui soit mauvaise sur tout le reste du terrain, donc là aucun intérêt. Typiquement, on peut avoir une très bonne moto sur de l'enduro, sur une spéciale le matin, herbe plate, rosée, Voilà. et puis avoir une partie terrain de cross bien meuble l'après-midi et la moto réagit pas. Et là c'est trop souple, comme il faut. on peut plus freiner assez fort et quand on accélère on n'a plus de stabilité, etc. Ok. Donc une fois qu'on est content comment l'arrière réagit, on passe à l'avant. Oui. Je pars sur le principe de 3 tiers où tu es dans le premier tiers quand tu roules sur du plat doucement enfin, j'ai envie de dire quand la suspension ne travaille pas réellement. Le deuxième tiers il sert quand tu roules classique et le Oui. troisième tiers faut que ce soit vraiment quand ça tape ou quand on appuie ou sur une plus grosse réception, des choses comme ça, pas sur du plat. Ouais. Et en général, oui, la fourche normalement, quand on roule, elle est censée travailler principalement entre le premier et le deuxième tiers et le troisième tiers sur les chocs. Donc oui, c'est bien résumé. On va dire que on peut affecter 3 plages en fonction des circonstances de roulage. Le plus gros défaut que je vois sur les terrains, c'est des gens qui trouvent leur fourche trop dure, mais assez ironiquement parce qu'elle est trop souple. Exactement. En fait, la fourche, elle travaille sur la partie basse parce qu'elle est tellement molle que la moto, elle est tout le temps en appui. Oui. Et au lieu d'avoir cette espèce de petite souplesse en haut, elle se retrouve tout le temps au fond, tout le temps dans le dur. Et les gens ont mal au bras et trouvent ça désagréable parce que la moto est trop dure alors que Alors qu'en sur fait, le principe, elle est trop souple. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là? Ils vont encore assouplir davantage et ils vont encore elle est dans le plus dur. recréer le problème, enfoncer le clou, on va dire. C'est pour ça que repartir des réglages de base, c'est pas mal, Ouais. puisque ça permet d'atténuer cet effet d'auto-réglage des gens qui peut plonger la Donc moto sur la fourche est quelque chose qui est pratique à faire quand on cherche à avoir un bon réglage. C'est d'avoir un repère sur le débattement. Mm. De mettre un petit repère, un joint torique, un petit collier. Quelque chose qui nous permet de situer à un endroit précis à quelle hauteur ma fourche travaille. Ok. Donc ça, quand on est en phase de réglage, on parlait tout à l'heure de repérer un endroit sur le circuit qui nous posait problème. Typiquement là, si on veut régler notre fourche à cet endroit-là, eh bien, avant de faire le passage, on va remonter notre guide. On va faire le passage et on va regarder si la moto s'est bien comportée et à quelle hauteur du débattement, dans quelle plage de débattement on a travaillé. Et si jamais on n'est pas, comme tu disais tout à l'heure, si on a l'impression d'une moto très dure, mais qu'on est à 3 cm du talonnage, c'est qu'on est trop souple. Et petit détail sur le guide, parce que je crois que cette fourche-là, c'est le cas. Une fois qu'on a le guide sur le tube qui descend, se méfier parce que si on talonne, on n'est pas forcément tout au bout du tube. Exactement. Il y a une butée mécanique qui va s'arrêter quelques millimètres avant le contact entre le cache-poussière et le pied de fourche, vraiment le Ça, talonnage. c'est pareil, ça dépend des motos. Il y a des motos, il y a presque Ouais. 2 cm en fait entre le bas du plongeur, le pied de fourche, et Ouais. là où le guide va s'arrêter. Oui, oui. Il faut en tenir compte dans son analyse. La Après, construction de la fourche. un vrai talonnage, on le sent également en pilotant. Ça claque mécaniquement, on le sent dans le guidon. C'est pas très agréable dans les On poignets. l'entend. Non, c'est pas une sensation incroyable. En termes de réglage personnel, moi je sais que je roule détente fermée derrière parce que j'aime bien que l'arrière de la moto reste au fond Au contact, dans les virages. Et ce que j'aime bien faire sur mes réglages de fourche, en général mon réglage de détente, je le trouve sur du plat. C'est-à-dire qu'il faut que quand je fasse mon freinage, la moto elle plonge, que je puisse tourner et qu'au moment où je remets vraiment du gaz, pas sur le filet au moment de tourner, mais juste quand je ressors et que je remets du gaz, il faut que ce soit à ce moment-là que je sente que la roue que la moto elle détende légèrement devant. C'est mes points de réglage pour la détente. Habituellement, je le fais comme ça. Après, on peut en parler un peu. On peut parler un petit peu des réglages de détente parce que c'est un sujet qui est pas facile à appréhender quand on est sur la moto. Autant une compression, c'est facile, on sent un talonnage, c'est trop mou. On a un problème de confort, c'est trop dur. Mais les détentes sont souvent difficiles à appréhender. Donc, moi, ce conseil de principe de base, c'est de rouler avec des détentes assez ouvertes. Si on veut que la moto revienne en position initiale entre deux trous, entre deux chocs, il ne faut pas qu'il y ait une détente trop freinée. Sinon, ce qui va se passer, c'est que ta suspension va se comprimer sur le premier choc et va aborder le deuxième choc en n'ayant pas repris son débattement. Et à ce moment-là, ça va taper, ça va être dur. Donc en fait, au lieu d'avoir, si on roule avec
détente trop fermée, au lieu d'avoir une moto qui prend le choc, qui l'absorbe, qui revient et qui reprend le deuxième, Oui, on va se retrouver avec une moto qui prend le premier choc, qui remonte pas complètement oui, et qui du coup dans le deuxième est plus dur. voilà, Et tout on à va fait. enchaîner 2, 3, Donc, 4 trous et et ça va après, devenir trop dur ça puisque... sature en fait. On appelle ça de la saturation. Donc du coup toute cette partie-là, on peut le faire soi-même à la maison, il n'y a pas de contre-indication. Non, non, si on respecte les principes qu'on a évoqués avant, ne pas forcer sur le réglage, ne pas aller trop dans les extrêmes. Après on le voit beaucoup sur internet, je sais pas ce que tu en penses. Euh, j'ai vu plein de personnes qui conseillaient quand on règle sa moto sur un circuit qu'il faut qu'il y ait 1 à 2 points de talonnage sur le circuit pour que la moto soit bien réglée. Moi, de mon côté, c'est pas. Enfin, c'est jamais. Enfin, j'ai jamais réglé comme ça. En général, si je fais un talonnage, c'est qu'il y a un trop long, c'est que je suis arrivé un peu vite dans une descente et que ça a tapé plus fort que ce que ça devrait, c'est que j'ai pris un trou qui était pas bon. Oui, ça va m'arriver sur une journée d'entraînement ou sur une course de talonner, mais pas à chaque tour. Voilà, je suis assez de ton avis. Effectivement, l'idée de se dire, bah, on utilise toute la plage disponible du débattement, c'est une idée qui peut paraître intéressante, mais je suis comme toi, moi, quand je roulais, j'aimais bien avoir cette petite réserve de sécurité, on Mm. va dire, cette petite marge au fond que j'utilisais vraiment pour un sauvetage. Si jamais je me mettais trop long sur un saut, je retombais dans un trou. En enduro, si tu sautes une marche et qu'elle s'est un peu creusée à la réception. Ou que tu te retrouves un peu vite dans un chemin avec une grosse pierre ou des choses Voilà. comme ça, que tu puisses Donc talonner 2 fois par être tour, un peu je ne confiant. suis pas forcément fan. Par contre, garder une petite réserve de puissance sur la fin du débattement pour des sauvetages et tout, oui. Et également, autre chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, il faut penser à l'assiette de la moto. Si on te dit, ben, règle ta moto pour talonner 2 fois par tour, utiliser tout le débattement, ce qui va se passer concrètement, c'est que quand tu vas prendre les freins sur un freinage, tu Mhm. vas avoir un mouvement de châssis où la moto va plonger assez bas, justement. Et ça peut nuire à la stabilité de la moto, quoi. S'il y a des trous, après, l'arrière monte. Mhm. Donc, on voit beaucoup de motos à haut niveau aujourd'hui, ils talonnent pas du tout. Justement pour avoir une moto avec une bonne assiette et avoir une réserve de puissance en cas d'imprévu dans le pilotage.